Merci madame la présidente. Alors, bonjour messieurs, je reconnais certains acteurs que j'ai eu l'occasion de croiser, dans mon passé. Alors j'ai plusieurs questions par rapport à tout ce que vous venez d'expliquer. Déjà sur les 300 millions de pertes qui ont été évaluées, j'aurais souhaité savoir quels étaient les critères qui avaient été pris en compte. Parce que si on prend déjà les déports de recettes publicitaires qu'on constate depuis des années, on est sur des chiffres qui sont bien, bien plus importants. Alors je sais bien qu'il ne faut pas confondre les 2, mais j'aimerais bien savoir du coup sur quoi on s'est basé finalement pour, évaluer ce nouveau droit voisin. Ces 300 millions, j'aurais souhaité savoir, ils représentent la presse, IPG ou toute la presse? A priori, c'est IPG. D'accord. Alors vous l'avez dit, donc les relations commerciales sont complexes, entre les éditeurs de presse et ces plateformes, et on a aussi dans tout ça les relations publicitaires et la manière dont on place de la publicité. Et donc, j'aurais voulu savoir comment est-ce qu'on va pouvoir s'assurer que cette, rémunération sur le droit voisin va pas être récupérée via, par exemple, des commissions sur la exchange de Google, sur la manière dont, on prélève des commissions pour placement de publicité, par exemple. Et donc comment vous allez faire pour boucler? Est-ce que ça entre aussi dans un accord, la réflexion sur le placement, publicitaire? Je pose toutes mes questions comme ça, voilà. Donc vous avez cité Twitter. Moi, j'aurais voulu savoir, où on en est de la situation d'Apple sur les titres de presse, avec cette position dominante sur les applis, sur les commissions sur appli, la manière dont aujourd'hui ils se prennent des commissions quand vous entrez dans un abonnement de presse via Apple, finalement, le titre de presse n'a plus grande maîtrise de ce qui se passe avec l'abonné. Donc c'est un des aspects qui est pas peut-être qu'il n'est pas pris en compte par la directive, mais vous pouvez peut-être nous éclairer un peu de où on en est sur ces histoires d'application. Et puis là, vous avez dit quelque chose aussi qui est quand même un peu perturbant, c'est-à-dire que si les autres acteurs secondaires par rapport aux gros acteurs que sont Facebook et Google, attendent pour se positionner, ça veut dire que là, de part et d'autre, on est parti sur des processus d'entente qui sont un peu étranges, et qui risquent encore une fois de donner lieu à de la procédure au niveau de la réglementation de la concurrence. Enfin, dites-nous un peu votre sentiment aussi, là-dessus. Merci beaucoup.